Bienvenue dans cette troisième vidéo où nous allons aborder le système ontogénétique des maladies, le troisième volet des 5 lois de Hammer. Je vous explique ça en détail avec des images. A tout de suite. Si vous voulez vraiment comprendre la troisième loi de Hammer, il est nécessaire d'avoir une notion d'embryologie. Il existe 3 tissus embryologiques de base, qui est l'endoderme, le mésoderme et l'ectoderme. Hammer va diviser le mésoderme en 2 tissus, un mésoderme nouveau et un mésoderme ancien. Ça a une raison, une logique, je vous montre ça sur un schéma. On se retrouve donc avec notre schéma de base, notre normotonie-eutonie, notre DHS, notre sympathicotonie, suivie de la conflictolyse, la solution du conflit, une phase exsudative, une crise épileptoïde dont je vous reparlerai dans une prochaine vidéo, et enfin une phase de réparation pour revenir à un système normotonique-eutonique. Concernant la troisième loi de Hammer, on va parler des tissus embryologiques. On va parler ici du tissu ectodermique et du tissu endodermique. Dans le tissu ectodermique, qui va être principalement le cerveau, une partie du cervelet, on va retrouver en phase active des cytostases, des nécroses, des ulcérations, donc du tissu en moins. On sera dans une phase où on fait du moins, on diminue la quantité de tissu. À la suite de la conflictolyse, la vagotonie, on va voir apparaître une régénération tissulaire avec intervention si nécessaire de bactéries et de virus. Dans le cadre de l'endoderme, on va avoir cette fois-ci, ça va être plutôt au niveau du tronc cérébral, une partie du cervelet, une prolifération cellulaire en sympathicotonie, une augmentation de cellules, c'est entre autres les tumeurs et autres. Et ensuite, après la phase de conflictolyse et de vagotonie, on va retrouver donc une réduction de la tumeur via des champignons, des mycobactéries, une élimination de ce tissu supplémentaire puisqu'il n'a plus de raison d'être pour revenir à un état normotonique eutonique. Et vous allez me dire, en embryologie, il y a 3 tissus, l'endoderme, l'ectoderme et le mésoderme. Eh bien, pour Hammer, le mésoderme se divise en fait en 2 tissus. En un mésoderme qui va appeler nouveau pour l'ectoderme et un mésoderme ancien pour l'endoderme. Embryologiquement, c'est logique. Je vous montre ça sur un site qui est extrêmement bien fait. Le site se nomme Embryologie humaine. C'est un site qui a été réalisé par l'Université Cochin de Paris 5e, qui est extrêmement bien fait et extrêmement complet sur l'embryologie. Sur cette image, on peut voir effectivement les divisions cellulaires, les premières divisions cellulaires, et on va retrouver un tissu qui va être ectodermique, qui va nous donner l'ectoderme, et un tissu qui va être endodermique. Et en fait, le mésoderme va être une migration cellulaire qui va apparaître entre ces 2 tissus. Donc le mésoderme est quelque part vient... Alors, on n'a pas encore vraiment l'explication exacte, j'espère qu'un jour on pourra me donner vraiment une définition précise. Jusqu'à maintenant, des explications que j'ai eues, c'est une migration du tissu ectodermique qui va former le mésoderme au milieu des 2 tissus, et qui se différenciera plus tard par le système musculaire, etc., enfin tout le tissu mésodermique. Mais donc à la base, on a bien un tissu embryologique et un tissu ectodermique uniquement. Je vais rajouter cette petite séquence qui n'était pas prévue. Et en fait, c'est en regardant la vidéo une deuxième fois que je me suis rendu compte que j'avais oublié ça et qui est une chose importante. Sur le schéma, on peut voir l'endoderme et l'ectoderme en 2 couleurs différentes. En réalité, ce sont des relais cérébraux. Hammer a découvert toute une cartographie cérébrale qui sont des relais cérébraux de tissus endodermique et ectodermique. On se retrouve donc avec ce qu'il a appelé des foyers de Hammer, des zones cérébrales qui sont visibles sur un scanner pour un œil entraîné et exercé. Et il a entre autres démontré qu'avec ces scanners cérébraux, avec ces foyers de Hammer, il était tout à fait capable de retrouver une lésion sans jamais avoir vu le patient, de dater la lésion et de donner donc le conflit de base vis-à-vis de cette lésion. Et donc on va retrouver comme ça au niveau des scanners cérébraux des cibles en forme ronde de circonférence qui sont en fait des relais cérébraux qui sont impactés par le stress, le DHS, etc. Donc dès qu'il y a des DHS, il y a un relais cérébral qui s'active. Ce relais cérébral va se marquer par un fin liseré rond et lors de la conflictolyse, il va la phase exsudative commencer à se gorger d'œdème, la crise épileptoïde et puis la sympathicotonie qui se termine par la réparation et donc la disparition de cet œdème cérébral. C'est donc ces foyers cérébraux que l'on retrouve sur ces 2 schémas.
voilà, je vais vous faire une vidéo spéciale sur les foyers de Hammer parce que c'est quelque chose sur lequel il a travaillé pendant longtemps. Il a d'ailleurs même travaillé avec Siemens pour pouvoir démontrer la véracité de ces foyers de Hammer. Je vous mettrai tout ça en lien dans une vidéo. J'en ferai une exprès là-dessus tellement c'est important. Un tout grand merci. On comprend donc un peu mieux qu'en fonction des tissus embryologiques, on va avoir un comportement différent et on sera dans une phase différente de la pathologie. Quand on a par exemple un problème du derme, de l'ectoderme, quand on a par exemple un psoriasis, un eczéma, on est dans un tissu ectodermique. En phase de sympathicotonie, on va creuser cet épiderme, on ne va pas s'en rendre compte, ça passe relativement inaperçu. Et en phase de solution, de réparation, de vagotonie, on va avoir apparition de la plaque d'eczéma, du psoriasis. On est donc en fait dans une solution du problème. On a déjà trouvé une solution et le corps est en train de réparer. Là où ça pose problème, c'est quand il y a une certaine chronicité qui s'installe et qu'on ne sort jamais du conflit, qu'on revit régulièrement. Et là, ça devient difficile et ça demandera des techniques thérapeutiques pour arriver à libérer ces choses-là. A l'inverse, quand on est dans un tissu plutôt endodermique, où on a une prolifération cellulaire qui sera souvent asymptomatique, c'est par exemple le cas des cancers de l'estomac. Si je ne vais peut-être pas prendre celui-là parce qu'il a une spécificité, mais si je prends un cancer du foie, on est dans un tissu endodermique, on a une prolifération cellulaire. Très souvent, on va s'en rendre compte parce qu'on va avoir un amaigrissement, une perte de force, une perte musculaire, simplement parce que le patient est dans son conflit actif. Le corps s'épuise, se fatigue sur le long terme, et c'est à ce moment-là qu'on découvre la pathologie. Et si il avait trouvé une solution endéant, le terme, il serait arrivé à un moment à avoir une phase plutôt ulcérative et une dégradation de ce tissu qui certes peut poser beaucoup de problèmes lors de la sympathicotonie. C'est pour ça que ce sont souvent des grosses pathologies quand on commence à rentrer dans les néos, etc. Ce sont des gros conflits qui sont pas toujours évident à lâcher, pas évident à prendre conscience parce que c'est des choses tellement importantes et vitales pour la personne qui le vit. Beaucoup d'ouvrages sur la médecine nouvelle de Hammer tiennent maintenant compte de cet aspect endoderme, mésoderme, ectoderme et sont rédigés dans ce sens-là parce qu'effectivement une pathologie n'a plus de sens que en fonction du tissu embryologique qui la constitue. À terme, j'espère un jour ne plus entendre parler de pathologie d'un eczéma, mais d'entendre parler tissu ectodermique, tissu endodermique, tissu mésodermique, voilà. Et de se retrouver là-dedans, tout en sachant que le mésoderme ancien et nouveau sont en fait de l'ectoderme et de l'endoderme. Il y a d'excellents ouvrages sur la question, vous trouverez ça relativement facilement en tapant sur Google en médecine nouvelle de Hammer. Cette vidéo va nous amener la 4e loi de Hammer, qui est le système ontogénétique des microbes et bactéries. Effectivement, vous l'avez vu, en fonction du tissu embryologique, on va se retrouver ou avec des bactéries, ou avec des mycobactéries, mycoses, etc. Je vais vous faire une prochaine vidéo là-dessus. Je vais essayer d'y travailler rapidement, c'est vrai que je vous ai laissé un peu de temps là entre les deux vidéos. Mais donc voilà, on va tout de suite comprendre comment est-ce que Hammer est arrivé donc à la 4e loi, qui est le système ontogénétique des microbes et bactéries, qui sera effectivement sensiblement la même que celle-ci. Vous commencez à avoir une vue de plus en plus globale de la médecine nouvelle, vous commencez à comprendre le fonctionnement et la logique que Hammer a eu. Il faut comprendre une chose importante, c'est que premièrement, ne jamais déroger à son médecin, ne jamais vouloir supprimer un traitement, arrêter un traitement, continuez vos traitements, ils sont en place, il y a une raison, ça fonctionne, utilisez-les. C'est une complémentarité à ce que la médecine conventionnelle vous apporte. Deuxième chose, ce n'est pas facile de lâcher un conflit, de passer en sympathicotonie, de quitter votre sympathicotonie et de passer en vagotonie. Il y a 2 possibilités pour guérir, je vous en parlerai plus tard dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, un petit pouce bleu si ça vous a plu, et puis consultez mes autres vidéos. Un tout grand merci de me regarder, à bientôt.